Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. C'est, figurez-vous, Pierre Ménès qui est avec moi pour commenter ce match. Et Pierre Ménès est avec vous, et Hervé Matou aussi. Bonjour à tous. Cette rencontre qui va nous permettre de suivre Montpellier face au Paris Saint-Germain. Au programme aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, ça paraît mal engagé pour cette équipe qui est loin de son objectif principal, une place qualificative en Coupe des Champions. Il reste encore des matchs, mais il va falloir fournir plus d'efforts et proposer autre chose sur le terrain dans cette deuxième partie de championnat. Pour ce match, nous avons Montpellier face au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la défense la plus perméable face à celle qui est la plus hermétique. Les stats, attendons de voir comment ça va se traduire sur le terrain. Voici la composition de l'équipe de Montpellier qui s'affiche. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Un petit mot sur ce stade et sur son architecture, Pierre, vous qui êtes un féru d'architecture. Ah, je suis hyper féru. Bon là, il n'y a rien de révolutionnaire pour le coup. Le Paris Saint-Germain, qui n'est que le deuxième club français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Ils ne sont que deux à avoir gagné une Coupe d'Europe. Oui, c'était la Coupe des vainqueurs de coupe en 96 à Bruxelles contre le Rapide de Vienne sur un coup franc de Bruno et de Gauthier. Il lui rend, première intention. Blaise Matuidi. Maxwell. Ça part bien, action dangereuse. La touche, très bonne intervention défensive. Maxwell. Aurier. Blaise Matuidi. On fait tourner. Ouais, la frappe. Et il marque. Eh bien, première occasion, premier but, impressionnant. Le danger peut venir de partout dans cette équipe. Ouais, il a bien sorti le coup sur cette action. Bien joué. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ah, ça n'a pas traîné avec ce but dès la première minute. Sanson. Attention, il a du champ devant lui. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Sanson. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Marco Verratti. Aurier. Il trouve Lucas sur le côté. Ouais, ça c'est bien défendu. Corner à suivre. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Attention, ça peut être dangereux. Marco Verratti. Krychowiak. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Maxwell. Blaise Matuidi. 1-2. Di Maria. André Di Maria. Les 30 derniers mètres. On va regarder ce que dit l'arbitre. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Verratti. Krychowiak. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien.
Allez, encore une passe. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Cavani. Allez, Cavani qui va devoir faire le bon choix maintenant. Da Silva. André Di Maria. On s'approche du but. Allez, le centre maintenant. André Di Maria, la frappe. Bravo. Et ce ballon qui traîne. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Le centre, attention. Matuidi. Il lui donne en profondeur. Edinson Cavani. Non, sans problème pour le gardien. Il dégage ce ballon en touche directement. Aurier. Oh, la défense complètement à la rue en ce moment. Oui, ce serait bien de se réveiller là. Et corner. Attention, il peut faire le break sur ce ballon. Pas mal, hein. Pas mal cet arrêt, Pierre. Ah, splendide, bel effort pour continuer son but. Serge Aurier. Il a marqué tout à l'heure, mais là, cette fois, il a raté le cadre. Le gardien peut souffler. Et ce ballon est intercepté. Verratti. Blaise Matuidi. Les Parisiens. Le tir de Di Maria. Et la barre, et c'est dedans. On voit bien sur ces images que le ballon vient frapper la barre avant de rentrer. Le gardien pensait être sauvé par son montant, mais il n'a pas eu de chance sur cette action. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Sanson. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel, au minimum. Hein. Maxwell. Di Maria qui ne trouvera pas son coéquipier. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Et les visiteurs qui se sont appuyés sur leur bonne défense pour mener à la pause. La défense s'est montrée très solide pendant cette première période. Et l'attaque a répondu présent, elle aussi. Je pense que là, les chances d'obtenir les 3 points sont vraiment réelles. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Bravo. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Oh, il est passé, l'action continue. Il opte pour le centre. Riyad Boudbouz. Oh oui, but! Ils ont réussi à faire le décalage, le centre ensuite était parfait, la conclusion aussi. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps, ils ont du mal à ressortir les ballons, mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Un petit but d'avance donc, le score est de 2-1. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Lucas. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, parce que le jeu, c'était pas là. Verratti. Ouais, c'est bien cette talonnade. Il perd le ballon. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. On va récupérer le ballon dans la surface. Il passe le dos. André Di Maria. André Di Maria qui marque. But de Di Maria. Et c'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé?
Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Et Esquiri. Sanson. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Et il est dépossédé du ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Marco Verratti. Attention, ça peut être dangereux. Ah, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Krikoviak. Matuidi. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, bon tacle, mais oh, la faute commise au mauvais endroit. Et le ballon qui vient s'échouer dans le mur. Marquinhos. Il lui donne en profondeur. Lucas. Non, sans problème pour le gardien. Oh, le but peut-être. Ah oui, cette fois c'est fait. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son 3e but. Allez, ça fait 3 buts maintenant pour lui. Ah, d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Et la marque qui est maintenant de 4 buts à 1. Et Esquiri. Hilton. Congrès. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il perd le ballon. Lucas. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le 4e arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Ils construisent. Ils font tourner. Il a choisi de centrer. Le centre sur le défenseur. C'est un corner. Là, ils sont tranquilles, les Parisiens mènent au score, ils font tourner le ballon. Ah non, il ne tombe pas, il résiste à la charge. Un bon ballon d'attaque. Oh, la belle passe. Thiago Silva, pas de faute, ouais, c'est bien récupéré ça. Et personne à la retombée du ballon. Le ballon qui est sorti de but. Les 30 derniers mètres. Marquinhos. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Il choisit la frappe. Et le but de Lucas. Et les joueurs qui assoient encore un petit peu plus leur domination, leur emprise sur ce match. Car se creuse encore un peu plus dans les arrêts de jeu. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ça fait 5-1 au tableau d'affichage. Ah, ça, pour avoir des buts, on a des buts. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération hein, pour des joueurs qui sont passés mais alors complètement à travers. Hein. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre. Un petit mot sur la performance d'André Di Maria, Pierre. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux. Hein.